Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une habitude que je vais j'ai déjà commencé à mettre en place et qui va être l'une des grandes habitudes que je vais mettre en place en 2017. Je voudrais vous expliquer pourquoi je l'ai mise en place, quel est le système de pensée finalement qui m'a conduit à mettre en place cette habitude et comment ça va pouvoir vous servir dans votre propre vie. Et ça reprend un petit peu ce dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, de cette idée des points de friction et de créer des points de friction dans sa vie, de créer du challenge et se mettre la pression. Je crois qu'il y a vraiment deux choses qui ont de l'importance, c'est d'être proactif par rapport à sa vie, donc par rapport aux différents domaines de sa vie et de créer des systèmes d'habitude. En tout cas, moi, c'est les deux choses que j'ai décidé il y a quelques années déjà de mettre en place. Et le fait d'être proactif plus le fait de créer des systèmes d'habitude justement, de mettre en place ce côté proactif par des systèmes d'habitude, c'est ça qui me permet vraiment d'avancer à pas de géant et d'avoir des résultats que je pensais pas pouvoir obtenir il y a quelques temps, il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Le truc en fait, c'est que je suis pas un warrior, je suis pas un guerrier. Vous savez, il y a des gens, et j'ai toujours admiré ces gens-là, c'est vraiment des guerriers, c'est des gens qui vont être là et qui vont aller vraiment à fond en dehors de leur zone de confort, qui vont exploser leur peur, c'est un peu des fous, vous savez, ou qui ont vraiment cette mentalité vraiment de combattant, de guerrier. Et alors je pense que c'est une minorité de la population qui a ça, mais c'est vrai qu'il existe des gens qui sont comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas du tout un guerrier. Je pense que je suis tout à fait comme tout le monde, que j'ai pas d'aptitude vraiment spéciale et que j'ai du mal justement à m'exposer à l'inconfort. J'ai du mal à m'exposer à ces doses de souffrance. Mais le seul truc, c'est que j'ai compris que dans la vie, et je pense même pas à un niveau spirituel, mais je crois vraiment que notre but dans la vie, c'est d'évoluer. Et donc, là, je parle vraiment en termes d'évolution, de passer des niveaux, donc d'évoluer. Et pour évoluer, il faut quelque part affronter de la souffrance. Donc cette souffrance, elle est inévitable. Le seul truc, c'est que vous avez le choix entre soit évoluer vous-même, soit être proactif, comme je vous disais, et le faire par vous-même, soit rester dans votre petite zone de confort et de temps en temps vous prendre d'énormes claques de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais des fois, il y a des gens, ils se prennent de ces claques, des trucs de fou quoi. Ils sont dans leur zone de confort depuis quelques temps et à un moment donné, il y a l'événement qui arrive et qui les met à terre et qui les oblige à sortir de leur zone de confort de gré ou de force parce que tout simplement la vie a éclaté complètement leur zone de confort. Et c'est le cas quand par exemple au bout de plusieurs années de mariage, qu'on a des enfants, qu'on a créé, qu'on a acheté une maison, qu'on a tout ça, votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre mari décide de partir, donc forcément ça met tout à plat. C'est le cas quand on se fait virer après 10, 15, 20 ans dans la même entreprise. Il y a plein d'exemples comme ça et en général ça fait très 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 mal. Et c'est pour ça que moi je suis pas un guerrier, mais j'ai décidé non plus, j'ai pas envie de vivre ce genre de choses quoi. J'ai pas envie de vivre ce genre de choses. Pendant toute une partie de ma vie, j'ai pas du tout été proactif et j'ai suffisamment souffert en tout cas, je pense. Rien de dramatique en soi, mais en termes de souffrance morale, c'était quand même difficile. Et donc pour me dire à un moment donné, ok, c'est fini, je vais mettre un terme à ça et je vais devenir proactif. Il y a deux soucis que j'ai toujours et deux choses qui me posent toujours problème. C'est le fait de voyager seul, même si c'est quand même vachement contrôlé maintenant, mais c'est pas encore fluide. Et la deuxième chose, c'est le fait de m'extirper de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je suis là depuis quelques semaines, j'ai ce petit cocon de confort qui est là et c'est vrai que j'ai du mal à m'en extraire. Et j'ai décidé justement d'être proactif par rapport à ça et de créer un système d'habitude, donc de créer une nouvelle habitude qui va être tous les mois, et j'ai commencé il y a quelques jours puisque je suis parti à Barcelone, c'était le premier voyage. Tous les mois pendant cette année, jusqu'à la fin de l'année 2017, une fois par mois, de partir tout seul en voyage. Donc ça va me permettre à la fois d'avancer sur ce fait de voyager seul, et ça va me permettre aussi de façon obligatoire de m'extirper de ma zone de confort tous les mois. Et ce fait-là, c'est un moyen qui me permet de mettre de la pression, d'être proactif et que ça reste tout à fait raisonnable. C'est-à-dire que je m'inflige
un petit peu de souffrance, je crée justement de la friction et ça me permet d'éviter justement au bout d'un moment que ça me pète à la figure, parce que c'est ce qui se passe. Vous savez, quand on ne le fait pas, déjà on n'est pas bien parce qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on sait qu'on devrait le faire, on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, on le fait pas et on se dit ok, quand est-ce que ça va m'exploser à la figure? Donc ça, j'aime pas du tout. Et ça, voilà, ça me permet justement d'être proactif par rapport au problème et je sais que déjà à la fin de l'année prochaine, ça sera quelque chose où j'aurai vraiment avancé. En tout cas, l'important c'est pas de régler le problème parce qu'on ne règle jamais les choses. Je crois vraiment qu'il faut sortir de cette idée. Je vais vaincre définitivement ma peur. Je vais réussir à être confiant en moi définitivement. Tout ça, ça n'existe pas. Mais en revanche, ce qui est important, c'est toujours d'être dans cette optique de progression. Et ce que je sais, c'est que après 12 voyages, enfin même plus 14 parce que j'ai commencé au mois de novembre, après ces 14 voyages, je sais qu'en tout cas, j'aurais été largement dans cette optique de progression. Donc c'est vraiment le conseil que je voudrais vous donner, de vous dire ok, quelles sont les choses qui pourraient me poser des problèmes par rapport à l'atteinte de mes objectifs, comment je pourrais être proactif par rapport à ça et quelles habitudes je pourrais mettre en place, de petites choses qui vont créer des points de friction, qui vont mettre suffisamment de pression mais pas non plus trop de pression. Et je sais que sur le long terme, ça va me permettre de repousser ma zone de confort, de repousser vraiment les choses qui me posent problème. Et donc, j'aurai plus à les affronter finalement, j'aurai plus de grosses batailles à livrer avec des choses qui vont me bloquer vers ma grande vision. Donc les habitudes, c'est génial parce qu'on peut s'en servir à la fois pour être productif, donc des habitudes de productivité, comme j'en parle souvent, c'est-à-dire ok, je vais par exemple travailler 1 heure par jour sur mon blog, 1 heure par jour sur ma chaîne YouTube, etc. Ça c'est très efficace pour prendre action et en même temps on peut aussi se créer des systèmes d'habitudes pour justement affronter ses peurs, pour être proactif, pour créer de la friction, créer du challenge dans sa vie et que ce soit des petites doses de souffrance que de toute façon, je vous le dis honnêtement, vous allez avoir soit par petites doses, soit par énormes doses. Donc après, c'est à vous de faire le choix et donc d'avancer et qu'au final, ça ne vous pose plus de problème. Dites-vous un petit peu, ok, quelles sont les choses où je sens que il faudrait que je sois quand même proactif par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport aux relations sociales, par rapport au fait de faire du sport? Enfin, il y a plein de domaines, le fait de voyager, le fait de sortir de sa zone de confort, tout ce genre de choses. Et mettez en place une habitude vraiment qui va vous permettre d'être proactif par rapport à ça. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place d'habitudes, ça vaut pour les habitudes de prise, des habitudes de prise d'action, les habitudes de sortie de zone de confort. Vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici à la lettre privée, qui est une série de vidéos où je vous explique en détail comment mettre en place des habitudes. Ces vidéos, elles sont pas sur la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère sous un temps un petit peu meilleur parce qu'en ce moment, c'est pas, je suis à Nice, mais c'est pas la joie, hein. Franchement, à demain, passe à l'action, chaque jour compte.